Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour la finale de cette première semaine contre Mini Be Home by Eleven. Je serai peut-être pas à la maison, mais en tout cas à 23 h, je serai en train d'attaquer, ça c'est sûr. Et en fait, on va voir un peu comment je me suis préparé. Je trouvais ça intéressant. Bon, pour ceux que ça intéresse pas, zapper et aller directement à la 6ème minute. Mais ça rejoint la vidéo des 200 abonnés que j'ai faite. Et je suis allé voir donc son Swigo.gg et le problème c'est qu'il a les 3 GL lumineux et il colle les 3 en défense. Et du coup, on a regardé un peu les speeds de son JMK qui est pas foufou, la speed de sa 4 qui est pas interdimensionnelle, et habituellement il met Shakti avec. Donc je vais aller voir dans son roster à quoi ressemble un peu sa Shakti. Et elle est pas ouf non plus, hein. Elle est à 290, un truc comme ça. Et au passage, désolé si je parle du nez, j'ai chopé un Omicron gratos, mais c'est pas CG qui m'en a fait, qui m'en a fait cadeau. Donc bon, on fera comme on peut. Et du coup, je disais, ce qui est génial dans le fait d'être dans un chart d'arène sympa, c'est grâce à lui, qui est vraiment cool, Genpi. Et ben, c'est souvent grâce à lui que j'ai fait mes vidéos, parce que je lui demandais de mettre tel ou tel team en défense, etc. Et là, je lui avais demandé donc son JMK avec Shakti, et au début je lui avais dit enfin je lui avais pas demandé de bouger ses modes pour les premiers tests. Euh, Après il a des modes largement mieux que mon adversaire, donc si je passe contre lui, techniquement contre mon adversaire, ça devrait très bien se passer. Le premier, j'ai mis que 2 fights en fond pour expliquer un peu, me donner le temps de vous expliquer. Le premier, je l'avais fail parce que j'avais essayé d'attendre les 3 stacks quand même de l'armurière, et c'est hyper rare quand ça passe. Ça m'est arrivé genre une fois en 8 essais ou une fois en 7 essais, je sais plus, un truc comme ça. Et le deuxième, j'ai pas attendu. Donc, contrairement à d'habitude, on va pas faire l'AOE puis le POC, on fait le POC en premier. Tout simplement parce qu'on veut surtout pas que Malak taunt et qu'il se prenne donc la catillation dans les dents. Et ensuite, bah, on a mis notre technologie des tanks à SLKR, technologie de la santé à Malak, les 2 stacks à SLKR, et là c'est juste gratter du temps avec Malak et l'alpha et la brute, le temps que SLKR se rank up un peu. Alors il y a d'autres trucs qui sont vraiment bien chez Malak pour ralentir la team adverse, c'est les Fear et, et son drain. Oh la vache, j'ai débouché un truc de ouf. Et son drain nous permet de virer la protec de GK et de faire des coups critiques avec SLKR comme juste là. Et du coup de rank up notre ulti plus rapidement. Donc très très pratique. Après le problème c'est que on sort Malak de notre def, enfin de notre team DR. Donc ça c'est pas très plaisant, mais c'est pas grave. Ça j'ai collé en def, donc bon. On a pu voir les 2 petites Ahsoka qui étaient fiers là. Donc ça a ralenti la team vraiment pas mal. Et une fois qu'SLKR a son ulti full, bah là c'est fini. Ils peuvent plus gagner, c'est terminé. Donc là ça se passe vraiment pas mal contre des bons modes. Et du coup après je lui ai demandé quand même, pour voir si ça aurait changé quelque chose, les 5 tests suivants je les ai fait en lui demandant de mettre les mêmes modes sur sa 4 et enfin à peu près, et sur sa Shakti que le mec avait en face, pour voir si ça changeait quelque chose. Peut-être en étant plus lent, ça aurait pu perturber le truc. J'avais pas trop de doutes, étant donné que quand on réussit sur un truc beaucoup plus rapide, généralement, à part certains cas exceptionnels, c'est plus facile quand les mecs sont plus lents en face. Du coup, je vous épargnerai tous les fights, hein, j'en ai juste mis un, il est en avance rapide, donc ça va pas être très très long encore. Mais c'était pour rejoindre, comme je disais, la vidéo des 200 abonnés où je parlais de préparation en voyant un peu bah, la technique et la défense qu'ils pratiquaient. J'ai essayé de me faire un plan, et le plan qui était emmerdant, c'était qu'il faut 2 fois trône, donc j'ai dû le sortir des SLKR parce qu'avec l'autre team, c'était pas négociable.
Du coup, avec Malak, voilà, j'ai fait vraiment pas mal de tests. Donc, comme je disais, préparation, c'est swigo.gg. Et ensuite, faire des fights pour savoir ce qui passe et ce qui ne passe pas 100% du temps ou pas 100% du temps. Euh, voilà un peu le, le plan de base. Et puis après, avoir un plan soit attaquer. Moi, je suis pas un grand fan de bloquer l'adversaire, je m'en fous un peu. Mais j'aime bien full clear, j'aime bien la bagarre, donc je préfère perdre en ayant full clear et en faisant des jolis combats que de gagner en ayant rasé 6 pauvres teams, ça m'intéresse pas. Donc voilà, là ça me donnait une bonne occasion de faire des tests et ce qui m'avait mis sur la piste, c'était qu'au tout début des arènes avec JMK, quand il y avait eu le rework de JMK, j'avais fait pas mal de vidéos et au tout début avec SE et Malak, je faisais une technique où j'avais l'armurière qui était très lente et du coup un perso qui passait sous les 60% avant qu'elle joue, 3 stacks et je les mettais à SE à l'époque avant de switch pour SLKR qui est beaucoup plus facile sur JMK je trouve parce que il y a vraiment peu de façons d'empêcher ce fight. Et voilà, donc toujours le petit mode avion, histoire de pas tège le copain qui a été assez gentil pour me faire tous ces tests. Donc j'ai quand même passé une bonne partie de la soirée, et là maintenant on va passer au match, et on va voir s'il a changé ses défenses ou pas. Donc on peut voir direct, hein, on les reconnaît, les 3 GL en def. Donc là il y a Kenobi, mais il a mis ses 3, il a changé, et c'est pas plus mal. Parce que c'est encore plus facile, enfin c'est plus facile, c'est moins chiant. Une GG, une Bosque, une Padmé, bon tout ça, il y a pas mal de G13. Pour un mec à 6 millions 7, donc il a quoi 504 plus que moi, il a mis des trucs sympas. Donc bah Ray, JML, hein, voilà. La petite crue en bas et la Motma dont on s'occupera assez rapidement. Donc on peut voir que sa Ray est beaucoup moins rapide. Elle est beaucoup moins rapide, donc je disais que l'arrêt que j'ai affronté lors de la finale de la saison précédente, et les autres j'ai montré le film, mais en fait on s'en fout complètement parce qu'ils vont absolument pas jouer. Donc on n'en a rien à cirer. Il n'y a pas JTR dans la team, étant donné que JTR Holdo pour l'instant je n'y arrive pas. Il faudrait des modes encore plus speed sur mon Vador et que je puisse retirer Talon de la team et mettre Traya ou autre. Mais là on y va bah, comme la dernière fois, hein. Palvador Trône, Maratalon 3 étoiles, genre G8, parfait, impeccable. Du coup, le petit temps de chargement qui met 15 ans. Donc là, on va mettre nos debuffs pour gagner notre prochain tour. En fait, tellement de TM qu'on a notre prochain tour. Le massacre. Là, on va lancer tout de suite à Holdo qui a quand même pas mal de debuffs, donc qui nous fait gagner beaucoup de TM sur tout le reste de notre team. Ensuite, on va mettre nos petites ability blocks sur les 4 autres si ça passe. 3 sur 4 pour l'instant, c'est vraiment costaud. La dernière passe pas, il suffisait de le dire. On remet notre AOE dot, histoire de faire proc encore plus de debuff. Là, le pot, il en a vraiment pas mal. Donc il a 5, 6, 7. On lui lance la lame, comme ça on est full TM sur tout le monde. On fracturerait, comme ça on réduit sa vitesse de 50%, ce qui est énorme. On tente le stun. Bon, ça passe que sur Chewie, ça c'est pas très très grave. Ensuite, là, je me disais, bon, un petit ability block de plus sur Po, ce serait pas de refus. L'arrêt, elle est déjà ability block. Bon, malheureusement, ça passe pas. Bien sûr, on fait la première spé pour mettre le Tena down, et ensuite on fait la deuxième pour obligatoirement faire land le stagger, le faux pas. Et quand on la retouche, l'arrêt, du moment qu'elle ne résiste pas à l'effet du stagger, et bah c'est magnifique parce qu'elle a plus de TM et du coup là on peut bien se concentrer sur le fait de faire nos petits chocs à droite à gauche, gagner un maximum de TM étant donné les synergies entre Marajad et Palpatine. Du coup là je dois quand même surveiller la vie de Rey pour la mettre au plus proche du 50%. Ce qui est fantastique c'est l'AOE stun de Palp parce qu'elle fait pop en fait les chocs qu'il y a sur les persos. Là on met deux petites basiques, hop, elle est vraiment bien, on fait notre massacre, une petite basique, une AOE,
Et est-ce que ça va passer? Un petit lancer de sable des familles. Là, dans ma tête, Vador, c'est Ludacris, hein. Move, bitch, get out the way. Enfin bref. C'est un counter qui est vachement clean quand on s'entraîne un peu. Alors après, forcément, c'est pas valable partout parce que si JTR, comme je disais, est dans la team d'en face, je pense qu'il faudrait que mon rapport, n'importe quoi, mon Vador soit encore plus rapide. Euh, il est à 294. Le truc, c'est que Talon le booste vraiment. Et pour pouvoir la retirer et mettre Traya, il faudrait vraiment que mon Vador prenne en stat. Donc pour l'instant, je suis un peu frileux sur ça. Mais j'essaierai d'y travailler, hein. C'est- si on peut réussir face à Holdo JTR, ça peut être bien. Quand il n'y a pas Holdo et qu'il y a JTR, ça peut passer. C'est beaucoup plus compliqué que quand JTR n'est pas là, mais ça peut passer. Je crois que j'ai pas link le fight que j'avais fait comme ça. Et donc, bah, le premier s'est bien passé. On va faire notre petite auto basique parce que la Holdo elle est stun. Donc, on a juste à la laisser prendre son tour. Et puis après, voilà, fin. Donc, pour commencer, un petit 75 bannières sur une raie avec un petit Vador. Ça, c'est. J'adore ce fight. C'est juste épique. Je kiffe. Et du coup, on a passé le premier truc qui était un peu chaud. On va aller sur le deuxième direct, hein, parce que on s'en fout d'attendre le sud. De toute façon, il faudra le passer le JMK à un moment ou à un autre. Donc on s'est bien préparé. Là, ce qui a changé, c'est que c'est malheureusement pas Shakti, c'est C3, mais c'est pas plus mal. Parce que pour SLKR, c'est peut-être mieux quand même. Euh, Donc on met la tank tech à SLKR, tranquille, ça comme d'habitude. Ensuite on fait bien le POC, surtout pensez à ne pas faire la l'AOE, contrairement à ce qu'on fait d'habitude en SLKR vs JMK. Là on met la technologie de la santé à Malak, ça c'est parfait pour lui. Là je vais mettre les deux stacks, j'ai eu une petite hésitation parce que comme c'est C3, je me suis dit elle pourrait survivre. Et du coup je mets les deux stacks à SLKR. Bon là Kat elle recte la brute, nickel, nous on met notre petit choc, impec. On rappelle notre brut direct, on fait notre AOE, là on peut, c'est tranquille. Et là, ils vont sur l'armurière et elle survit. Et dans un sens, c'est dommage parce que c'était une chance, mais au moins, euh, j'ai pas pris de risque. Parce que prendre le risque pour ce qu'elle a comme vie là maintenant, c'était vraiment une chance sur 100 quoi. Et donc je vais pouvoir mettre un petit brise-armure quand même à GK et du coup faire assist SLKR. Ça c'est pas dégueu parce que ça fait monter notre ulti un petit peu quand même. Et là, du coup, alors il me semble. Ouais, voilà, il y avait de la prévoyance, donc on la vire avec l'AOE de l'alpha. On refait notre POC tranquille. Ensuite, on fait notre petite basique. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a notre premier drain. Nickel. On se rank up une première fois avec Malak, ça c'est pas dégueulasse. Donc la 4 qui nous saute dessus, génial. On fait un deuxième drain, ce qui fait qu'il a plus de bonus prot. Et là, on va pouvoir crit. Voilà, du coup, ça fait monter un peu plus vite l'ulti, ça se prend. Même si c'est un seul crit, ça se prend, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, bon, ils vont essayer d'aller terminer Watt. Normalement, à ce moment-là, généralement, j'ai pas autant de persos que ça sur le champ de bataille. Oui, le champ de bataille. Du coup, on va refaire une basique. De toute façon, Watt est à l'agonie. On va mettre le petit choc, bien sûr, qui ne passe pas. Je crois qu'il avait la prévoyance. J'ai pas fait attention à ce moment-là, j'avoue. Le petit stun d'SLKR, un petit poke. Là, on peut voir qu'on a déjà l'ulti de disponible, mais tout va bien. On est encore 5 sur le terrain à ce moment-là. Et, euh, et du coup, on n'a pas du tout besoin de faire l'ulti d'SLKR. Donc là, ils font tomber la brute. C'est pas. C'est pas grave, hein. De toute façon, elle meurt plusieurs fois si possible. Et là, c'est impeccable parce qu'ils viennent de mettre le heal block à SLKR.
Donc on passe notre premier tour sous heal block. Deuxième tour, c'est quand on lance l'ulti. Donc c'est magnifique parce qu'ils n'ont pas heal block Malak du coup, et il est toujours là alors que d'habitude, il est quand même mort beaucoup plus tôt dans le fight, le petit Malak. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en plus on a nos 3 tours d'ult, donc là c'est juste pépite quoi. Ils sont à 2, magnifique. Là voilà, hop, pas de bonus de protection, ça crie de partout, SLKR il commence à faire archi mal. En plus on a encore un petit drain, là j'ai vu qu'Asoka était fire, nickel. On va faire le drain sur ces 3. Là je vais faire juste le poke comme Asoka était fire et que je voulais essayer de stun la cat qui s'est fait exploser les rotules, ça c'était superbe. Donc on fait le poke sur Asoka pour que JMK ait beaucoup moins d'ulti. Une petite AOE. Là maintenant c'est trop tard. Malak va-t-il survivre? C'est ça la grande question. Normalement maintenant il risque plus grand chose. Un petit poke, pas de crit. Oh, que c'est dommage. C'était juste pour laisser Malak lui mettre le heal block sûrement. Je ne sais pas. Hop, basique, JMK qui dégage, 55. Alors c'est qui le patron des GL? C'est SLKR et puis c'est tout. Pas besoin de R8. Des petits prérequis sympas. Il est parfait ce SLKR. Et du coup, il nous reste quand même, bon, le fight est pas très compliqué, hein, mais il nous reste SE versus JML. Et on aura passé nos 3 GL, donc là, bon, j'ai pas du tout envie de faire une connerie ou quoi que ce soit, donc je vais aller mettre 2-3 Larbincite avec lui. Je crois que je vais mettre Sidious Maul et en troisième, je vais mettre le Royal Guard. Si je ne m'abuse, qui n'est pas un site, qui est un empire, mais c'est quand même du full rouge, ok? Donc tout va bien. Voilà, le Royal Guard. Bon, le JML en face, c'est même pas ulti, c'était pas, comment dire, nécessaire vraiment d'utiliser tout ça. Mais j'étais tellement content d'avoir bien réussi mon plan et tout, d'avoir bien fait le truc, que je me suis dit non, non, je ne prends pas de risque. On ne va pas faire d'erreurs stupides. On va plutôt perdre des bannières que faire une connerie. Ce sera beaucoup mieux. Bon, bah là, ils commencent à faire leur délire. Maul, il est déjà dans le mal. Alors là, le Sidious qui fait proc, en plus le heal block. Bon, c'est fini pour Maul. Petite basique. Là, le Sidious, il tient le coup. On va pouvoir lui régénérer sa protec en plus. Oh là là, va-t-il survivre? Ouh, il est dans le rouge. Et non, voilà. Bon, c'est pas très très grave. On est tout proche de l'ulti. Ils ont bien fait le boulot, là on risque pas de crever. Même si Jikel tape comme un bourrin, c'est pas grave du tout. On rentre en ult, le JML il est déjà dans le mal, il a le heal block et tout. Bon, il nous a augmenté nos délais, certes. Mais il y passe avant même l'ulti. Allez, un petit contrôle alt-seed dans la gueule des Jedi et ça va être vite réglé cette affaire, nickel. Voilà, c'est comme ça qu'on dit l'aide du Jedi. Bon, c'était overkill, hein, complet, mais c'est pas grave. Pour la petite Momotma, bah, comme d'habitude, en fait, hein, on va se faire un petit Kiranest. Et je crois que je mets Oda en plus parce que j'ai vraiment pas envie de merder. Il me semble. Ouais, je le laisse cette fois-ci. Parce que j'ai vraiment bien réussi mes premiers counters. Bon là du coup il n'y a pas trop de suspense, hein. Avec Oda en plus, il n'y a strictement aucune chance que Nest crève. On va aller s'occuper le plus vite possible de la petite Leia au fond là, qui elle peut faire mal quand même. Mais là bon, boum, Kira qui arrive à faire un kill, magnifique. Si c'est pas un signe ça. Au début je me suis dit oh ils vont sur Nest, ils vont peut-être laisser Kira tranquille. Bon non, c'est pas grave. On va essayer de garder juste Oda en vie quand même. Ce serait sympa.
Bon, là, il est visible, mais il dit rien, il reste dans son coin, ils l'ont pas vu. Il est tellement petit qu'ils l'ont pas vu. Hop, il se remet fufu, nickel. Allez-y les gars, tous sur Nest. Bonne idée. Le petit Lando, oh, il est dans le rouge. Il fait durer le suspense. Il a fait durer juste pour enlever la bannière de protection de Oda. Ça, c'est dégueulasse. Il mérite de crever 10 fois le Lando. Du coup, il y avait le cru. J'avais un peu hésité. Et, et au final, j'ai mon premier ordre à moi aussi. Donc, j'out speed, j'out gear, plutôt largement en plus. Bon, j'ai pas le raid dans ma team, contrairement à lui. Mais bon, selon le plan, ça devrait pas être trop propre en bannière, mais c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est de passer à ce moment-là. J'étais tellement content d'avoir réussi les deux counters, c'était assez cool. Que du coup, bon, on on n'est pas trop regardant au point de vue des bannières. De toute façon, je le suis pas trop. Enfin, je le suis jamais vraiment, étant donné que je suis pas trop un joueur d'efficiency. Je préfère clear et faire des conneries que d'essayer de gratter la moindre bannière. Quand l'occasion se présente, il y a des trucs qui peuvent être sympas histoire de montrer, mais là, il y a pas grand intérêt. Le cru est tombé, poum, une AOE du raid, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, il est bientôt en PLS. On va stun le kilo, étant donné que c'est celui qui fait le plus chier, il leur fait gagner du TM et tout, donc il est infernal. Enfin, pas quand Hux a l'avantage, mais là mon Hux n'a plus l'avantage, donc il leur en fait gagner. On va repasser au panda, mass assist, terminé, 60 bannières. Bon, au moins on avait toute notre vie, c'est déjà pas mal. Et on peut voir ce qui nous a caché derrière. Donc une petite nut, une, euh, une Evox Full G12, que c'est beau, et un petit green solo. Donc bah, ça se prend. Par contre, j'ai mis en avance rapide x2 parce que ça commence à être assez régulier. Mais il a été assez aimable pour me le mettre, alors on utilise tout ce qu'on peut, hein. Quand on peut faire un solo, on le fait. Là, ça se passe plutôt pas mal. On va faire tomber Zalbar, il est un peu relou. Ah, il aurait pu crever, là, il était dans le rouge quand même, merde. Voilà, plus de Zalbar, plus de mission, et plus de Joanie. Terminé. 69 bannières. Nickel, on a rattrapé un peu des déchets qu'on a fait au sud. Du coup, il lui reste sa GG, CBH et Padmé au sud. Au nord, pardon, n'importe quoi. Et puis là, bah, il y a pas de Qui-Gon Jinn au micro en défense et tout, donc on va pouvoir faire la bad batch. Donc c'est assez simple. Là, on a le stun de 2 tours de Wrecker, donc là déjà ils sont bien en PLS. Bon, manque de bol, il y en a deux qui sont dans le rouge, ils sont pas tombés, GG a pris un tour quand même, c'est un peu triste. Voilà, là il reprend son tour, hop, on se régène, on donne à Omega, hop, on régène Omega, et on est tout le monde full, nickel. Parfait, 65 bannières. Simple, rapide et précis, cette bad batch. Du coup, il nous reste Boss qui est Padmé. Alors, j'hésitais un peu sur laquelle envoyer mon Trium. Il y a Nest sous Bosque, mais c'est pas la folie non plus. Mais on sait jamais, avec le Trium, des fois c'est un peu long, il pourrait faire proc le contrat. Je me suis dit que je préférais y aller en Jedi, histoire de pas avoir de problème avec Nest quand même, parce que Nihilus, l'avantage c'est que lui il l'annihile direct. Mais l'avantage de Revan en lead, c'est qu'à chaque basique, on va réduire sa santé max. Donc à un moment, il suffit qu'elle prenne un tour, même une basique de Juani, meilleur Jedi du jeu, je le répète.
la tuerait. Donc voilà, on va juste patienter, buter les BH, faire nest si une occasion se présente. Oh, quel stun de Jouani, mais elle est superbe, hein. Il faut absolument que je la G13. Dès que j'aurai élevé, elle passe en tête de mes priorités. Donc là, on essaye de rect le bosque. Ce serait pas mal qu'il tombe à un moment ou à un autre. Il est G13, il est plutôt costaud. Et puis mes Jedi tapent comme des mouches. Oh, le kill de Juani sur bosque. Mais qu'est-ce que je disais? Quel Qatar fantastique. Elle est phénoménale. Là, on va swap. Hop, la petite Nest qui meurt. Bon, bah, c'était de la chance. On n'a pas eu trop besoin d'aller la chatouiller. Tant mieux, ça n'a pas été long comme ça. On est très bien. Là, ça servait à rien de faire la OE parce qu'elle aurait pas récupéré assez de protect de toute façon. Et boum, on finit Dengar qui avait réussi à faire proc son contrat. Il faut souligner l'effort de Dengar quand même. Je trouve que c'est important. Et du coup, là, on va y aller en Triumph, tranquille. La team est vraiment pas ouf. Il y a de la Ayla, du Qui-Gon. Bon, il y a que Anakin. Le reste, on s'en fout complet. Encore une fois, j'ai pas envie de fail du tout. Et du coup, je me suis dit, je vais rajouter les deux tanks, donc L3. Elle aussi, c'est pareil. Bientôt, elle sera R7 après LV. J'aime bien ce tank. Et du coup, en plus, il n'y a même pas GK, donc c'est open bar pour aller focus Anakin, pour isoler Padmé. On va pouvoir la passer en Mach 1. Je sais plus ce que c'est le nom de son truc, mais c'est assez sympa. Hop, le petit ability block sur Anakin. On peut faire notre drain étant donné que tout le monde a des debuffs, donc on augmente les cooldowns. On réduit les nôtres, nickel. Mac 2. Mac 2, ça commence à douiller, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est fantastique. Ensuite, oh, quelle survivabilité en G12. Là, on va aller dispel juste la petite Barris. Ça réduit quand même les cooldowns de notre drain de force, il me semble. Mac 3. Oh là là, une pépite cette L3. Je suis pressé de l'avoir vraiment G13. Elle m'intéresse vraiment. Et elle est très très importante pour en 3v3 pour le counter SLKR versus LV. Elle est hyper bien, comme elle se dispelle toute seule, c'est hyper pratique. Bon bah là, Nihilus qui prend l'annihilation, Pan, plus de Padmé, on est tranquille. Ayla, bah bonne idée, hein. Elle se fout dans le rouge toute seule, donc on n'a plus qu'à la terminer avec une basique. Là, on va aller régène un peu de prot, même si on n'arrivera pas à finir full. C'est pas très très grave. Là, pas envie d'aller plus loin. Triple lancé, fin de Zaris, 60 bannières. Bon, au moins, on avait toute notre santé, encore une fois. Certes, c'est dégueu, mais c'est passé. Et là, j'ai réutilisé le counter Savage et son armée. Savage et ses outils. Donc on va faire un petit Nina pour commencer. Nina. Une petite basique pour passer Fufu. Oh, on prend 4 ability blocks. Alors ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Mais après, voilà, on va les laisser se mettre des détos. Bon, bah, il y en a un qui est déjà passé direct. Ça, c'est parfait. C'est celui aux grandes oreilles qui reste tout le monde. Ce sera peut-être un peu moins long. Un deuxième qui passe sur la grenade. Bon, les trois autres ont décidé d'être un peu plus chiants. Oh, quand c'est Savage qui assiste. Ça, c'est beau, ça, que Nebit il puisse faire assister autre chose que les Jawas. Ça, c'est archi cool. Ça ouvre d'autres possibilités. Tout de suite, il y a des trucs à faire. Là, on va balancer. Ah, même pas, je repasse en fufu. Donc là, il se heal quand même pas mal. À chaque fois que les détos pètent, ils assistent pas assez en fait pour se suicider tout seul. Mais encore une fois, Savage qui assiste et qui bute l'une des pluches. Magnifique fight de Savage. Encore un pour Savage, mais quel héros. Savage et son armée, c'est juste parfait. Je suis fan de cette compo.
On lui lance la grenade même s'il n'y a aucun des taux, on s'en fout, c'est fun. 62 bannières, et ils ont fait mieux que le Trium et le Shore et L3. Donc là, mon problème, c'est que je me suis déjà fait avoir en Troopers, hein, deux fois plus exactement, où à la fin, on n'arrive pas à tuer Django, parce qu'il est en immu. Et du coup, je me suis dit, tranquille, on a des bons girs, on va y aller en Krennic lead. Comme ça, en plus, il y a moyen de régène de la prot, il y a peut-être moyen de faire des bannières à peu près sympas. Donc, un petit brise-armure sur le DDK, poc poc poc, magnifique. Ils sont déjà plus que 3, ça c'est parfait. Alors là, je sais pas pourquoi, mais comme un con, j'ai fait juste la basique. C'est pas très très grave. Bon, l'AOE de Piet qui explose le Doku. Et puis là, bah, on va attendre que Django perde son immu dégâts. Donc voilà, on lui fait des petites basiques. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il y a l'extorsion de Nut, donc bah, on commence à pas avoir de la prod sur tout le monde. Le Dark, il en a perdu, ça c'est clair. C'est Virs qui est dans le mal, par contre. Et bon, on tue 62, ouais, c'est pas si dégueu au final. Et puis j'ai bien aimé, c'était avec Krennic, donc ça c'était super cool. Et en plus pour les flottes, on peut voir qu'il a été sympa, il m'a mis un trône et un négociateur, donc j'y suis allé en malveillant pour 68 sur le négo, et en finaliseur pour 71 sur le trône. Et du coup, bah, il a attaqué, ça s'est mal passé d'entrée de jeu pour lui, parce qu'Aura a fait une def immédiatement, il a pas enlevé un seul perso, il a tué du coup deux teams au nord, et après il s'est fait éclater, les oiseaux lui ont sifflé dans les oreilles. Donc deux defs sur bas, mais après du coup il a arrêté. Donc franchement, je m'y attendais pas, parce qu'il avait encore pas mal de choses en attaque. Mais c'était un super match. Alors je suis désolé, les commentaires doivent être atroces à entendre parce que je parle du nez et c'est insupportable. Peut-être que j'aurais dû dire au début de mute ma voix, si c'était trop affreux. Mais quoi qu'il en soit, voilà une petite victoire qui se prend bien. J'avais trop hâte de faire les commentaires pour les laisser de côté. Et du coup, voilà, j'ai envie de dire vive Ludacris, vive SLKR et vive le Darkseid. Allez, salut à tous.